à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo. Au menu du jour, on accueille mon acolyte qui n'est pas anonyme puisqu'elle s'appelle Swan, l'intelligence artificielle au taquet. Bonjour à toutes et à tous. Après, on va parler de la mort, alors peut-être que tu ne te sens pas trop concerné ? Et pourquoi pas, une IA peut mourir aussi. Ah! Commençons par le commencement. Bonne année 2026 ! Nous entamons déjà notre 3e saison et c'est avec un grand enthousiasme et une passion non dissimulée que je viens vous parler de Spiritfarer. Nous allons donc discuter autour d'un sujet universel, mais que tout le monde redoute, la mort. Ah ouais, dur. Ouais, je sais, c'est pas très fun comme accroche, mais attends. La mort, c'est ce qu'on a tous en commun. Peu importe l'âge, l'origine, la classe sociale, on finit tous pareil. Et pourtant, dans la plupart de nos sociétés occidentales contemporaines, on évite souvent d'en parler. C'est tabou, ça fait peur, ça gêne. Et si je vous disais qu'un jeu vidéo pouvait changer ça ? Qu'un jeu vidéo pouvait nous apprendre à accompagner les personnes vers cette dernière destination ? Apprivoiser la mort, traverser le deuil, sans appréhension, sans noirceur excessive, mais avec poésie et douceur. Attends, tu veux dire qu'il existe un jeu où le but c'est d'accompagner des gens vers la mort ? Mais c'est hyper glauque, ça. C'est ce que tu crois, mais justement c'est tout sauf glauque, c'est lumineux, réconfortant, parfois même drôle, et surtout incroyablement humain. Mais bon, rien de tel qu'une petite description pour vous donner l'eau à la bouche. Spiritfarer est sorti en 2020, c'est un jeu développé par Thunder Lotus Games, un petit studio indépendant canadien. Sur le plan visuel, il est magnifique. Tout est dessiné à la main, façon aquarelle animée, c'est un vrai plaisir. Et on y incarne Stella, une passeuse d'âme. Notre mission ? Accueillir sur notre bateau des esprits représentés sous la forme d'animaux anthropomorphes. Nous allons ensuite les accompagner dans leurs derniers instants, créer du lien et, le moment venu, les conduire jusqu'à l'Everdoor, le seuil, une sorte de passage vers l'au-delà. Mais Spiritfarer n'est pas un jeu triste du début à la fin. Il y a beaucoup de joie. On cuisine, on pêche, on construit des cabanes, on joue de la musique, on explore des îles. C'est un jeu où on va faire au mieux pour prendre soin de l'autre, sans aucune compétition, aucun chronomètre, aucun échec. Donc en gros, tu passes ton temps à construire des cabanes flottantes et à dire au revoir à des potes virtuels ? C'est carrément réducteur comme façon de décrire l'expérience qu'on a en tant que joueur ou joueuse devant Spiritfarer, parce que c'est bien plus que ça. Chaque passager a une histoire unique, avec ses blessures, ses souvenirs, ses regrets, et en s'attachant à eux, on fait l'expérience de ce que ça veut dire accompagner quelqu'un dans son dernier voyage. Personnellement, j'ai tellement accroché au jeu que je me levais plus tôt pour avoir le temps d'y jouer avant le petit-déj, et pour commencer la journée sur une note, disons, poétique et immersive. Le cœur du jeu, ce sont donc les adieux. Chaque personnage que l'on rencontre va finir par nous demander de l'accompagner à l'Everdoor. On n'a pas la possibilité de refuser, on doit dire au revoir à l'autre qui a accepté son inévitable destin, que ce soit de vieillesse ou à la suite d'une maladie ou encore après un accident. Et à chaque fois, le jeu nous laisse du temps. Impossible de rusher, impossible de zapper, le moment présent s'impose à nous. Ce temps qui passe lentement, c'est déjà une leçon. Dans la vraie vie, on a tendance à éviter le silence, à vouloir passer à autre chose vite. Spiritfarer fait l'inverse. Il ralentit, il nous force à rester, à écouter, à ressentir. Et honnêtement, ça fait du bien dans un jeu vidéo. Et puis, il y a le rituel. La traversée vers l'Everdoor ressemble à un passage initiatique. On conduit l'âme jusqu'à une immense porte lumineuse, cette fameuse Everdoor que j'essaye de dire avec un accent pas terrible. On partage une dernière discussion, un dernier câlin, et puis la personne disparaît et devient une constellation dans notre ciel étoilé. Et c'est bouleversant, même si, oui, c'est juste un jeu vidéo. Mais pourquoi ça marche, franchement ? C'est un jeu, c'est pas la vraie vie. Eh bien justement parce que c'est un jeu,
Tu vis une émotion authentique mais dans un espace sécurisé. C'est un simulateur émotionnel, on pourrait dire. Tu peux pleurer, être touché, mais tu sais aussi que tu ne risques rien. Et paradoxalement, c'est ça qui permet d'affronter ce qu'on évite d'habitude. Parlons un peu psychologie alors. Mais j'y viens, Swan, j'y viens. On connaît tous au moins de nom le modèle des 5 étapes du deuil de Kubler-Ross. Déni, colère, marchandage, dépression, puis acceptation. C'est un modèle utile, certes, mais simpliste. Et dans la réalité, les gens ne suivent pas un parcours aussi linéaire. Le deuil est un peu plus chaotique que ça. Et Spiritfarer illustre parfaitement ce phénomène, puisque chaque personnage vit son départ à sa manière. Certains partent en paix, d'autres dans la colère, d'autres encore avec des regrets. Il n'y a pas finalement de bonne façon de mourir ou d'accueillir le décès de nos proches. Et pour le joueur, c'est un moyen de revivre par procuration ce que c'est que d'accompagner quelqu'un. On identifie des morceaux de notre propre expérience et de nos propres pertes. Donc en gros, Spiritfarer, c'est une thérapie de poche? Disons que c'est un outil que je conseille vraiment pour un travail thérapeutique. C'est bien sûr un jeu grand public qu'on peut toutes et tous faire depuis chez soi, mais c'est aussi à mon sens, je trouve un bel outil pour un ou une psychologue. Jouer à Spiritfarer, c'est un moyen d'ouvrir un espace symbolique, une réflexion, une mise en mots et en émotion, et c'est déjà énorme parce que c'est comme ça aussi qu'on accroche aux soins, qu'on motive, qu'on accompagne à travailler des thématiques compliquées comme celle du deuil en engageant par le biais du jeu vidéo. Je vois, merci. J'ai envie de te demander quid de la relation sociale à travers la question du deuil? Car ici tu en parles surtout sous l'angle de l'individu. Eh bien c'est un autre point important car dans Spiritfarer, on n'est jamais seul. Le bateau est un espace collectif. On cuisine pour les passagers, on les écoute, on partage des moments simples avec eux. Et ça met en lumière une idée forte qui rejoint ta question, Swan. Le deuil n'est pas qu'individuel, il est aussi fondamentalement social. On a besoin des autres pour traverser la perte. Et puis il y a la philosophie implicite du jeu. Spiritfarer valorise le care, la présence, le fait de prendre soin de l'autre. Le jeu ne compte pas les points, il ne nous demande pas d'être productif à tout prix, encore une fois il n'y a pas de chrono, il n'y a rien à optimiser, on doit juste prendre soin. Dans notre société, le soin est invisibilisé, considéré comme non productif, alors que c'est pourtant ce qui nous maintient en vie. Spiritfarer nous apprend ainsi à dire au revoir avec humanité. C'est fort comme propos, Mastar. Parce que j'y crois, beaucoup de joueurs ont raconté que Spiritfarer les avait aidés à traverser un deuil réel. Sur Reddit par exemple, on trouve des gens qui expliquent que le jeu leur a permis d'ouvrir les yeux sur certains de leurs vécus, la perte de leurs parents ou encore de réussir enfin à pleurer une personne perdue parfois bien après. Donc Spiritfarer nous parle aussi de gratitude, de souvenirs heureux, de transmission. Donc c'est pas juste pleurer, c'est aussi célébrer. Et c'est un média qui crée des espaces de médiation émotionnelle, ce jeu vidéo. Et ça c'est rare. Donc en fait, ce jeu, c'est une boîte à mouchoirs interactive? T'as décidé que t'étais nul en comparaison aujourd'hui, c'est ça? C'est gratuit ça, mon pote. Tu l'as cherché. Finalement, Spiritfarer nous rappelle une chose essentielle. La mort n'est pas seulement une fin, c'est aussi un moment de mémoire, de transmission, et encore une fois, je viens de le dire, de célébration. Dans ce contexte, les jeux vidéo, contrairement à ce qu'on pense parfois, peuvent être des espaces incroyables pour réfléchir, ressentir et apprendre. Et Spiritfarer transforme donc une manette en outil d'introspection et nous fait comprendre que dire au revoir, eh bien, oui, c'est difficile, mais c'est aussi, je souligne, ce qui donne tout son sens à la vie. Bon, donc la prochaine fois que je dois dire adieu à quelqu'un, je monte sur un bateau? Non, Swan, mais peut-être que Spiritfarer t'aura appris à mieux écouter, à mieux accompagner et à ne pas fuir devant la mort. Et ça, c'est beau. Des joues coulent sur mes larmes. Allez, on termine. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a donné envie de vous plonger dans ce merveilleux jeu qu'est Spiritfarer. Je vous laisse donc à vos manettes, vos PC ou vos smartphones, et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour parler de dépression à travers plusieurs exemples de jeux vidéo. D'ici là, pour encore plus d'infos, rendez-vous sur Facebook, LinkedIn, Instagram et sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Je vous rappelle également que depuis l'automne dernier, vous pouvez commander mon livre Les jeux vidéo ennemis ou alliés, disponible sur Amazon ou en envoi direct par mes soins. De notre côté, on vous souhaite une année pleine de belles choses, mais surtout la santé. Je ne peux pas mieux dire. Allez, à bientôt les amis. À la prochaine.
c'est tellement beau.